Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter un PC portable gamer pas cher spécial Fortnite. Alors c'est le deuxième épisode que je fais entre guillemets de cette petite série, tout simplement parce que le PC que j'ai trouvé est mieux que l'ancien et au même prix. Mais je vous mets tout de même les liens de l'ancienne vidéo en description. Alors évidemment dans cette vidéo je vais vous présenter un PC qui fait tourner Fortnite à plus de 60 fps en constant, mais il me paraît évident que ce jeu fera tourner d'autres jeux et ça je le développerai dans la vidéo. Et la dernière chose que j'ai à vous dire avant de commencer cette vidéo, c'est tout simplement que les liens sont mis à jour en description. Donc là à l'heure où je vous parle, le PC est disponible sur Amazon, mais c'est possible qu'il soit en rupture de stock à un moment, donc dans ces cas-là je mets à jour les liens. Et j'essaye toujours de mettre le même PC, mais si le PC n'est plus disponible, je vous mettrai un PC similaire, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo, je vous mets un PC en rapport avec la vidéo. Maintenant que tout ça est dit, nous pouvons commencer la vidéo. Alors pour qu'on soit d'accord, je vais tout de suite faire un point sur les configurations recommandées et minimales pour jouer à Fortnite. Alors en ce qui concerne la configuration minimale pour jouer au jeu, donc vraiment il faut avoir ça pour essayer de jouer en basse qualité sur Fortnite. Alors en processeur il faut un Intel Core i3, donc peu importe lequel, 4 Go de RAM et une Intel HD graphique. Mais vraiment avoir une Intel HD graphique en tant que carte graphique principale, c'est vraiment à éviter tout simplement parce que vous pouvez peut-être jouer à Fortnite et encore j'y crois pas forcément, mais vous pouvez vraiment pas jouer à d'autres jeux. Donc moi mon but c'est vraiment vous faire la configuration recommandée, donc comme ça vous n'aurez aucun problème pour jouer à Fortnite. Et la configuration recommandée pour jouer à ce jeu c'est d'avoir un Intel Core i5, 8 Go de RAM et une GTX 660. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais juste améliorer un petit peu la carte graphique tout simplement pour que vous puissiez jouer à d'autres jeux que Fortnite et ne pas vous lasser de ce jeu. Donc le PC que je vais vous présenter aujourd'hui les amis, c'est le Acer Aspire VX5. Alors au niveau de la configuration de ce PC, donc il est équipé d'un processeur Intel Core i5 7300HQ. Alors ce processeur c'est un quad-core cadencé à 2,5 GHz et si vous utilisez la technologie Turbo Boost de Intel, vous pouvez monter jusque 3,5 GHz. Ensuite au niveau de la RAM, on se retrouve avec 8 Go de RAM en DDR4, donc pour la configuration recommandée, on est pile dedans. En ce qui concerne le stockage, ce PC a un TO en disque dur, mais vous pouvez aussi rajouter un SSD allant jusque 512 Go. Donc maintenant je vais faire plaisir à pas mal de monde, donc la carte graphique c'est une Nvidia GeForce GTX 1050, mais cette fois-ci elle a 4 Go dédiés en GDDR5, l'ancien PC en avait 2 et cette fois-ci elle en a 5. Donc avec ce combo carte graphique processeur, vous pouvez faire tourner Fortnite à plus de 60 fps et j'ai fait des tests, donc GTA 5 va tourner environ à 60 fps en qualité height, et avec mes recherches je peux un peu en conclure que pour des jeux récents tels que Far Cry 5 par exemple qui demandent pas mal de ressources, ce PC va le faire tourner aux alentours des 40 fps. Donc bien sûr c'est des approximations, ça peut être un petit peu plus comme un petit peu moins, mais tout ça pour vous dire que c'est fluide, mais pour des jeux très récents et qui demandent des ressources, le PC aura peut-être un petit peu plus de mal. Mais en 2018, ce PC est un très bon investissement tout de même. Si vous voulez un PC plus puissant, que vous voulez faire tourner des jeux beaucoup plus gourmands que Fortnite, je vous invite à me rejoindre sur Facebook ou Twitter @leconseiltech ou aussi sur mon site internet pour trouver des PC portables plus puissants que celui-ci. Alors question autonomie, ce PC est estimé à 7 heures maximum, mais si vous jouez à des jeux, évidemment vous allez devoir le brancher, il tiendra jamais 7 heures. Et au niveau des ports présents, donc il a deux USB 2.0, un USB 3.0 et un port HDMI. Et évidemment vous pouvez aussi brancher votre casque audio et aussi vous pouvez utiliser un casque Bluetooth tout simplement parce que ce PC est doté de la technologie Bluetooth 4.2. Donc ce PC est au prix de 700 €. Donc qu'on soit clair, c'est un des moins chers de sa gamme, donc oui c'est cher, je suis conscient de 700 € c'est très cher. Mais si vous voulez vraiment acquérir un PC portable gamer, en dessous de 700 € c'est plutôt chaud à trouver. Et pour ce qui est des PC en dessous de 700 €, donc aux alentours de 600-650 €, Windows n'est pas inclus dans le PC, donc ça revient un peu plus cher au final. Donc qu'on soit clair, dans le milieu des PC portables gamers, ce PC reste une entrée de gamme, mais il se défend très bien pour son prix. Et pour les plus curieux, dans la description, je vous mets un PC portable gamer MSI qui coûte 700 € lui aussi, sauf que cette fois-ci, il a une GTX 1050 Ti, mais ce PC n'a pas Windows, donc si vous voulez prendre celui-ci et vous procurer Windows d'une certaine façon, eh bien faites ce que vous voulez, ce PC sera plus puissant, mais il faut installer Windows. Donc en résumé, si vous voulez un PC que vous achetez, que vous allumez et qu'après vous pouvez jouer, prenez le Acer. Et si vous voulez un PC légèrement plus puissant et vous prendre un petit peu la tête à côté, je vous invite à prendre le MSI qui se trouve en description. Donc on va terminer avec les points positifs et les points négatifs de ce PC. Alors pour ce qui est des points positifs, donc ils sont plutôt nombreux, donc on va commencer par le prix. Donc on va dire que 700 € c'est cher, mais pour un PC portable gamer, c'est vraiment pas cher. Ensuite le design de ce PC est juste magnifique, donc je vais le mettre dans les points positifs. Alors le côté noir avec les petits rappels rouges et la finition en aluminium au milieu, je trouve ça magnifique. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu au HP Omen, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a un petit air de ressemblance et peut-être du plagiat. Et je trouve que ce qui fait tout au niveau du design de ce PC, c'est les finitions rouges, donc autour des ventilos, à l'arrière, vraiment c'est magnifique je trouve. Et ça donne vraiment un aspect gamer et agressif à la fois à ce PC. Alors un autre point positif de ce PC, c'est la possibilité d'ajouter un disque SSD pour que votre PC soit plus rapide tout simplement. Ensuite ce PC est bien refroidi et silencieux, donc ça, gros point positif, un PC bien refroidi est un PC qui marche. Et pour terminer, en ce
qui concerne l'écran, donc il est de très bonne qualité. Donc l'écran c'est du Full HD, donc 1920 par 1080. Donc ça reste standard, mais un écran Full HD ça reste quand même un avantage d'un PC. Ensuite, pour finir cette vidéo, nous allons parler des inconvénients de ce PC. Alors l'énorme défaut, vraiment j'insiste sur ce point, l'énorme défaut de ce PC c'est le disque dur. Donc c'est un disque qui tourne à 5400 tours minute, et le problème de ce disque dur c'est que le PC va être ralenti à certains moments, et j'ai vu que ça pouvait engendrer quelques frises de l'écran, donc rien de méchant, ça n'arrive pas tout le temps évidemment, mais je tenais quand même à vous le préciser. Ensuite je pense qu'au niveau des ventilations de ce PC, ils auraient pu ajouter la technologie Dust Defender. Donc tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'inverser la rotation des ventilateurs, tout simplement pour virer la poussière et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, ça c'est pas obligatoire et c'est pas présent dans tous les PC non plus. Et ensuite, un point négatif que je tiens à souligner tout de même, c'est quand vous achetez un PC Acer, vous avez trop de programmes préinstallés. Donc moi ce que je vous conseille pour tous les virer, c'est de télécharger une image de Windows 10 et de le réinitialiser dès le début. Mais ça c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec la présentation de ce PC. Dans la description, je vous mets une souris Logitech G502 qui est une très bonne souris actuellement. Tout simplement parce que vous pouvez jouer avec le clavier du PC portable, mais vous pouvez pas du tout jouer au trackpad. Donc si vous voulez jouer avec ce PC, prenez la souris qui est en description. J'en ferai certainement une vidéo plus tard, mais cette souris coûte 50 € sur Amazon et elle est vraiment très bien pour le gaming. Alors pour résumer ce PC en une phrase, tout ce que j'ai à dire c'est que la config de ce PC est bonne en 2018, qu'il ne coûte pas trop cher, mais qu'il faut changer le disque dur. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aidé. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires ou alors sur Facebook ou Twitter, @leconseiltech. En ce moment, les statistiques de ma chaîne augmentent énormément, donc je tiens vraiment à vous remercier les amis, ça me fait vraiment chaud au cœur. Il y a pas longtemps, on était encore à 10 000 abonnés, c'était mon rêve, et cette fois-ci on approche des 12 000, donc à peine 2 semaines après, donc ça me fait énormément plaisir les amis, et ça je vous en remercie. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, et moi je vous dis peace tout le monde. Salut.